Moi, Alma, ayant été consacré pour être grand prêtre de l'Église de Dieu par mon père Alma, qui commença à établir une église et baptisa ses frères dans les eaux de Mormon. Et ils furent délivrés des mains du peuple du roi Noé par la miséricorde et le pouvoir de Dieu. Et après cela, ils furent réduits en servitude par les mains des Lamanites, et le Seigneur les délivra de nouveau de la servitude par le pouvoir de sa parole. Et nous avons été amenés dans ce pays. Et ici, nous avons aussi commencé à établir l'Église de Dieu. Je vous le dis, vous qui appartenez à cette Église. Avez-vous suffisamment conservé le souvenir de la captivité de vos pères? Et avez-vous suffisamment conservé le souvenir de sa miséricorde et de sa longanimité à leur égard? Il a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil et ils se sont éveillés à Dieu. Leur âme a été illuminée, tandis que mon père leur prêchait la parole de Dieu. Et un grand changement s'est produit dans leur cœur. Et ils se sont humiliés, et ils ont placé leur confiance dans le Dieu vrai et vivant. Et ils ont été fidèles jusqu'à la fin, c'est pourquoi ils ont été sauvés. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Pouvez-vous vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici, vos œuvres ont été les œuvres de la justice. » Pourrez-vous lever les yeux vers Dieu ce jour-là, le cœur pur et les mains nettes? Si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, pouvez-vous le ressentir maintenant? Pourriez-vous dire, si vous étiez appelé à mourir en ce moment, que vous avez été suffisamment humble? Que vos vêtements ont été nettoyés et blanchis par le sang du Christ, qui viendra racheter son peuple de ses péchés? Êtes-vous dépouillé de l'orgueil? Je vous le dis, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas préparé à rencontrer Dieu. Le Seigneur Dieu envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Le bon berger vous appelle, et il vous appelle en son nom, qui est le nom du Christ. Et si vous ne voulez pas écouter la voix du bon berger, vous n'êtes pas les brebis du bon berger. Je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. J'ai jeûné et prié de nombreux jours pour connaître ces choses. Et le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint. Je sais que Jésus-Christ viendra. Oui, le Fils unique du Père, plein de grâce et de miséricorde et de vérité. Et voici, c'est lui qui vient pour ôter les péchés du monde. Oui, les péchés de tout homme qui croit avec constance en son nom. Et maintenant, je vous dis que le bon berger vous appelle. Et si vous voulez écouter sa voix, il vous amènera dans sa bergerie, et vous êtes ses brebis. Je parle à titre de commandement à vous qui appartenez à l'Église, et à ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, je parle à titre d'invitation, disant « Venez et soyez baptisés au repentir, afin que vous puissiez aussi manger du fruit de l'arbre de vie. Et réunissez-vous souvent, et unissez-vous dans le jeûne et la prière fervente en faveur du bien-être de l'âme de ceux qui ne connaissent pas Dieu. »